Hommage aux femmes africaines pour leur prouesse dans le développement de la société africaine. La célébration de la journée panafricaine de la femme a connu plusieurs moments forts, de l'exposition au décernement des prix, en passant par des appels à l'appropriation des GIFA, ainsi que la lutte contre les inégalités. Je vous propose de suivre ce condensé de Julie Sif. Art, culture et patrimoine, source de l'inclusion financière des femmes, ce thème déduit du thème générique annuel de l'Union africaine lie à travers cette exposition au féminin circonscrit la journée panafricaine de la femme. Devant plusieurs femmes, membres du gouvernement Sama, des représentants des corps diplomatiques et constitués, la ministre du Genre, Famille et Enfants a passé 2 messages clés, l'inclusion financière des femmes et l'appropriation de la GIFA. Premier est celui qui rappelle le thème africain de cette année, qui est inclusion financière des femmes, défis et opportunités. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le thème national pour l'année 2021 est art, culture et patrimoine, source de l'inclusion financière des femmes. Le second message nous invite à l'appropriation de la journée panafricaine de la femme, dont la célébration semble encore méconnue depuis grand nombre de la population. La matinée s'est clôturée par la dégustation culinaire, question de mettre en exergue la contribution culturelle des femmes africaines au développement du continent par l'autonomisation de la femme et de l'Afrique. À la soirée JPAF, Gisèle Ndaïa a martelé sur les droits inaliénables des femmes et le concours de tous pour leur application. Les femmes disposent des droits inviolables qui ne dépendent de personne. Il est de notre devoir de faciliter et de garantir ces droits pour assurer la promotion des femmes. Notre but est de transformer structurellement ce secteur pour une croissance durable, résiliente, créatrice d'emplois, décent et induisant à l'amélioration du bien-être social. 6 axes de promotion et de la valorisation des femmes africaines étaient rappelés au cours de cette soirée. Le 5e point étant le leitmotiv de IPAS, partenaire du gouvernement congolais. Son directeur pays s'est réjoui de la publication et de la domestication du protocole de Maputo. L'accès universel aux soins de santé et de droits sexuels et reproductifs peut engendrer des gains positifs sur la santé de femmes et de jeunes filles, sur l'éducation, sur leur profession, sur leur inclusion financière et enfin sur leur autonomisation. Si les femmes et les jeunes filles ne peuvent posséder de leur corps, jouir de leurs droits sexuels et reproductifs, si elles ne peuvent autant s'approprier les lois qui les protègent, il leur est autant moins possible de profiter de l'ensemble d'opportunités qui leur sont offertes, de participer pleinement à la vie sociale et d'améliorer leur statut. La cérémonie a atteint son apothéose par le décernement des trophées aux femmes qui ont marqué leur pays, l'Afrique. Elles ont contribué à faire avancer l'agenda de la femme africaine. Le leadership, c'est les gouvernements qui doivent nous accompagner et de mettre le moyen, parce que si vous remarquez aujourd'hui, même dans la recherche scientifique, le budget de la recherche scientifique est très minime et ça ne pousse pas des chercheurs ou des chercheuses d'aller plus loin dans la recherche. Or que la clé du développement d'un pays, ce sont des recherches. La RDC envisage de poursuivre la promotion de l'équité et de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes comme l'une des conditions déterminantes devant lui permettre d'améliorer son économie à l'horizon 2023.